Lecture du livre de l'Exode. Moïse gardait le troupeau de son beau-père Yéthro et parvint à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer et le faire monter de cette terre vers une terre fertile, vers une terre ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. » Moïse répondit, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, « Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis. » Nous venons d'écouter le récit biblique du buisson ardent. C'est un récit qui nous montre le visage de Dieu tel que la Bible nous le révèle dans chacune de ses pages. Moïse demande à Dieu de connaître son nom. C'est une manière d'entrer en communion avec quelqu'un que de connaître son nom. Dieu dit, « Je suis celui qui suis. » Comment devons-nous entendre cette phrase? Les chercheurs de la Bible nous disent que le vrai sens de cette phrase pourrait être « Je suis celui qui est présent, celui qui existe depuis l'éternité et qui existe pour toi. » C'est une grande révélation, le fait de savoir que Dieu entend, que Dieu écoute, que Dieu est présent. Dieu est celui qui est avec nous, celui qui n'est pas lointain de notre existence. Dans l'histoire des personnages de la Bible, nous voyons que Dieu appelle, se révèle, descend vers l'humanité. Pour nous les chrétiens, cela acquiert une signification radicale parce que Dieu entre dans l'histoire en Jésus-Christ. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est celui qui appelle les hommes. Nous pourrions ajouter le nom de Saint Paul, de Saint François, mais aussi le nom de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Tous appelés par Dieu, qui est le vivant. Nous pouvons ajouter notre nom. Nous pouvons dire avec les pères de l'Église que Dieu, tout en étant tout-puissant et créateur, aime s'entretenir avec ses enfants et ses créatures. Moïse entend une voix qui lui dit de se lever les sandales pour ne pas marcher sur un lieu saint. La sainteté, c'est la condition de Dieu qui est différente. Il n'est pas comme les choses de ce monde qui passent, qui sont marquées par les limites du temps, de l'espace. Il est vraiment celui qui vit depuis toujours et pour l'éternité. D'où le sentiment des hommes de la Bible qui craignaient de se retrouver face à face avec Dieu. Il en découle que les attitudes plus adaptées pour entrer en relation avec Dieu sont l'humilité, l'écoute, le silence. Et pourtant, nous pouvons aussi affirmer avec la Vierge Marie que Dieu s'est penché sur son humble servante.
Dieu s'est penché sur chacun de nous et il se penche tout le temps sur chacun de nous. Il se donne dans le buisson ardent qui est l'Eucharistie, par exemple. Jésus nous a donné d'entrer avec lui en intimité avec ce Dieu tout autre que nous appelons Père. C'est celle-là la nouveauté du christianisme. Dieu a tant aimé le monde qu'il est devenu homme lui-même pour que nous puissions entrer dans l'éternité. Venons brièvement à l'évangile de ce dimanche. On vient rapporter à Jésus que des Galiléens ont été massacrés. On attend de lui une parole de compassion pour les victimes. Tout au contraire, voici la réponse de Jésus. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. Jésus démonte la conviction que les accidents, les maladies, la mort imprévue soient une punition de Dieu. Mais il attire l'attention des auditeurs sur l'urgence de la conversion. Depuis la création de l'homme et de la femme, Dieu dirige discrètement l'histoire pour que sa créature entre en dialogue avec lui. Il est vrai aussi pour chacun de nous. Depuis notre enfance, 10 ans, 30 ans, 70 ans, peut-être davantage, Dieu dépose en nous sa parole, qui fait grandir en nous sa présence. Il nous gratifie avec toutes sortes de bienfaits. Alors, le sens de notre vie, c'est de porter du fruit de conversion, de sainteté. Frères et sœurs, puisse notre carême être un temps de fécondité, où la grâce travaille davantage en nous et nous lave de tout péché. Tous renouvelés par l'amour de Dieu, le jour de Pâques sera pour nous un nouveau départ, une vie nouvelle. Bon dimanche et bon carême à tous. Anis angel